Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends un instant. Pas pour moi, mais pour toi. Si ton intention aujourd'hui est de te rapprocher d'Allah, écris simplement en commentaire « Ô Allah, guide mon cœur ». Ce simple mot peut devenir une invocation. Et peut-être qu'au moment précis où tu l'écris, ton cœur sera entendu par celui qui ne rejette jamais, celui qui revient vers lui. Abonne-toi aussi pour marcher avec nous jour après jour dans ce chemin du tawakkul et partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être un ramadan silencieux, un ramadan où elle cherche encore la paix. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car l'invocation que nous allons voir aujourd'hui peut transformer la manière dont tu vivras toute la seconde moitié de ce ramadan. Nous sommes déjà au 15e jour du ramadan. Oui, déjà. Il y a quelques jours seulement, nous accueillions ce mois avec des intentions immenses. Nos cœurs étaient remplis d'espoir. Nous avions promis de changer certaines habitudes, de prier davantage, de lire plus de Coran, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et maintenant, sans même nous en rendre compte, la moitié du mois sacré s'est écoulée comme un souffle. Le ramadan avance silencieusement. Il ne ralentit pas pour nos hésitations. Il ne s'arrête pas pour nos retards. Chaque jour qui passe emporte avec lui des occasions uniques, des moments qui ne reviendront peut-être jamais. Alors une question apparaît, discrète mais profonde. Ton cœur a-t-il changé, pas ton emploi du temps, pas ton apparence extérieure, mais ton cœur? Est-il devenu plus doux, plus conscient d'Allah, plus détaché de ce qui te pesait avant Ramadan? Ou bien ressens-tu seulement la fatigue, le manque de sommeil, la routine qui s'installe? Beaucoup de croyants vivent ce moment sans oser se poser cette question. Parce qu'elle demande de l'honnêteté. Une honnêteté entre toi et Allah, loin du regard des autres. Le 15e jour du Ramadan est particulier. Ce n'est ni le début rempli d'enthousiasme, ni la fin portée par l'intensité des dernières nuits. C'est un pont entre deux états. Un instant suspendu où le croyant regarde derrière lui et devant lui en même temps. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. C'est un moment de vérité. Un moment où l'âme ralentit et observe son propre chemin. Non pas pour se juger durement, mais pour comprendre où elle se dirige réellement. Car le Ramadan n'est pas une compétition avec les autres. C'est un voyage intérieur. Certains avancent rapidement, d'autres lentement. Certains tombent puis se relèvent. Et Allah aime celui qui revient encore et encore, même après s'être éloigné. Peut-être que ton Ramadan n'a pas été parfait jusqu'ici. Peut-être que tu avais prévu de prier plus la nuit, mais la fatigue t'a gagné. Peut-être que ton cœur s'est distrait alors que ta langue récitait encore des invocations. Peut-être même que tu ressens une légère déception envers toi-même. Mais écoute bien ceci. Le milieu du Ramadan n'est pas un verdict. C'est une miséricorde. Allah te donne un arrêt, une pause spirituelle, pour te réaligner. Comme un voyageur qui ajuste sa direction avant de continuer la route. Se réaligner avec Allah ne demande pas d'être parfait. Cela demande simplement d'être sincère, de reconnaître ses manques sans perdre espoir, de comprendre que chaque instant restant peut être meilleur que tout ce qui a précédé. C'est cela le tawakkul, croire, agir, puis laisser Allah transformer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de performance spirituelle. Nous allons parler de retour, de guidance, de pardon, de ce moment intime où le serviteur dit intérieurement « Ya Allah, je veux avancer vers toi même si mes pas sont petits. » Parce que parfois, une seule invocation répétée avec sincérité vaut plus que des heures d'adoration faites distraitement. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire un bilan spirituel sincère. Un bilan doux, honnête, apaisant. Non pas pour réveiller la culpabilité, mais pour réveiller l'espoir.
Puis nous découvrirons une invocation simple, profonde, accessible à tous, une invocation à répéter 50 fois, une invocation qui demande deux choses que chaque cœur recherche sans toujours le savoir, la guidance et le pardon. Car lorsque Allah guide un cœur, tout change. Les pensées deviennent plus claires, les épreuves deviennent plus légères, et même les silences deviennent une forme de paix. Alors reste présent jusqu'à la fin. Peut-être que ce rappel arrive exactement au moment où ton âme en avait besoin. Peut-être que ce 15e jour sera celui où ton ramadan prendra enfin tout son sens. Et parfois, le plus grand changement ne commence pas par une grande action, mais par une simple invocation prononcée avec un cœur sincère. Le ramadan passe plus vite que prévu. Au début du ramadan, quelque chose change toujours en nous. Même avant le premier jour de jeûne, il y a cette sensation particulière, une atmosphère différente, comme si l'air lui-même devenait plus léger. Les intentions naissent naturellement. On se promet intérieurement, ce ramadan sera différent. Cette fois, on va prier avec concentration, lire le Coran avec réflexion, réparer ce qui était brisé entre nous et Allah. Les premières nuits sont pleines d'énergie. Le cœur est motivé. Les invocations sont longues. Les projets spirituels semblent possibles. On imagine déjà la transformation intérieure qui nous attend. Puis, sans prévenir, les jours commencent à glisser. Un iftar devient 2, 2 deviennent 5. Les nuits passent, les réveils deviennent plus difficiles. La fatigue s'installe doucement. Les responsabilités quotidiennes reprennent leur place. Et soudain, nous voici au 15e jour, la moitié du ramadan. Et beaucoup réalisent cela avec une légère surprise mêlée d'inquiétude. Comment le temps a-t-il pu passer aussi vite? Le ramadan nous enseigne une vérité que nous oublions souvent. Le temps ne ralentit jamais. Il avance avec une précision parfaite, emportant avec lui chaque opportunité. Chaque journée est comme une page tournée définitivement. Elle ne revient pas, même si nous la regrettons. Mais ce rappel n'est pas là pour créer de l'angoisse. Il est là pour réveiller la conscience. Car pendant que les jours passent, quelque chose d'invisible se produit. Nos actions montent vers Allah. Chaque jeûne, même imparfait. Chaque prière, même distraite. Chaque effort sincère, même petit. Rien n'est perdu. Il arrive que le croyant pense que ses efforts ne sont pas suffisants. Il compare son ramadan à celui qu'il imaginait. Il regarde ce qu'il n'a pas réussi à accomplir plutôt que ce qu'Allah lui a permis de faire. Pourtant, la valeur du ramadan ne se mesure pas à la perfection. Elle se mesure à la direction. Es-tu en train de te rapprocher d'Allah, même lentement? Car le chemin vers Allah n'est pas une course rapide. C'est une marche constante. Le milieu du ramadan agit comme un miroir. Il ne juge pas. Il montre simplement la réalité. Et cette réalité peut être inconfortable, mais elle est si précieuse. Elle offre une opportunité rare, celle de se réveiller avant la fin. Le croyant intelligent ne laisse pas passer ce moment sans réfléchir. Il ne dit pas « c'est trop tard ». Il dit « il reste encore du temps ». Il comprend que tant que le ramadan n'est pas terminé, la porte reste ouverte. Chaque jour restant peut surpasser tous les précédents. Une seule nuit sincère peut changer tout un mois. Une seule invocation profonde peut transformer un cœur. Le réveil spirituel commence souvent par une prise de conscience simple. Le temps est un dépôt confié par Allah. Nous pensons souvent que nous possédons nos journées. En réalité, elles nous sont prêtées. Et le ramadan rend cette vérité visible. Les heures semblent plus précieuses. Les minutes prennent du poids. Même un court moment de dhikr peut remplir l'âme d'une paix inattendue. Alors le croyant cesse de regarder en arrière avec regret. Il regarde devant lui avec intention. Il comprend que la fatigue qu'il ressent
n'est pas un échec. Elle est la preuve qu'il fait un effort. Et Allah aime les efforts sincères, même lorsqu'ils sont imparfaits. Se réveiller au milieu du Ramadan signifie changer son regard. Ne plus voir les jours passés comme une perte, mais comme une préparation. Comme un entraînement du cœur pour ce qui arrive ensuite. Car les meilleures nuits ne sont pas encore arrivées. Les moments les plus puissants du Ramadan se trouvent souvent dans sa dernière partie. Et Allah, dans sa miséricorde, nous offre ce point d'arrêt au milieu du mois pour ajuster notre intention. C'est comme si Allah disait aux croyants, « Reviens avec un cœur renouvelé. Continue. Ne t'arrête pas maintenant. » Le vrai réveil spirituel n'est pas bruyant. Il ne se voit pas forcément à l'extérieur. Il commence par une décision silencieuse. Faire mieux aujourd'hui qu'hier, même légèrement. Un verset lu avec attention. Une prière faite avec présence. Une invocation murmurée avec sincérité. Et soudain, le Ramadan cesse d'être un calendrier qui avance. Il devient une transformation intérieure qui grandit. Le croyant intelligent ne culpabilise pas, car la culpabilité excessive paralyse. Il choisit plutôt la lucidité. Il reconnaît ses faiblesses, puis il avance malgré elles. Se réveiller, c'est comprendre que le temps qui reste est plus important que le temps écoulé. Et peut-être que ce moment précis, ce milieu du Ramadan, est exactement l'instant où ton véritable Ramadan commence. Le vrai bilan n'est pas extérieur. Lorsque l'on parle de bilan, beaucoup pensent immédiatement aux actions visibles. Combien de pages du Coran ont été lues? Combien de nuits passées en prière? Combien d'actes d'adoration accomplis? Mais le bilan spirituel que cherche Allah ne ressemble pas à un tableau rempli de chiffres. Il est invisible. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action, au même moment, avec les mêmes paroles, et pourtant, leurs actes peuvent être aussi différents que le ciel et la terre auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que le cœur est le véritable lieu de l'adoration. Le Ramadan nous invite à regarder là où personne d'autre ne peut voir. Pas les gens, pas les proches, pas même ceux qui prient à côté de nous, seulement Allah. Tu peux avoir préparé des dizaines de repas pour l'iftar. Tu peux avoir organisé tes journées autour du jeûne. Tu peux même avoir multiplié les actes visibles d'adoration. Mais la question essentielle reste silencieuse. Ton cœur est-il plus apaisé? Car l'un des signes d'un Ramadan accepté n'est pas la quantité d'efforts extérieurs, mais la tranquillité intérieure qui commence à s'installer. Un cœur apaisé ne signifie pas une vie sans problème. Cela signifie un cœur qui se sent accompagné par Allah, même dans les difficultés. Puis vient une autre question plus profonde encore. Tes invocations sont-elles devenues plus sincères? Au début, beaucoup récitent des douas par habitude. Les mots sont connus, répétés depuis longtemps. Mais avec le temps, quelque chose peut changer. Les paroles « besoutement » cessent d'être seulement prononcées par la langue et commencent à venir du cœur. L'invocation devient personnelle, réelle, vivante. On ne demande plus seulement parce qu'il faut demander. On demande parce qu'on ressent réellement le besoin d'Allah. Et c'est là que la transformation commence. Car Allah aime particulièrement l'invocation d'un cœur humble, un cœur qui reconnaît sa dépendance, un cœur qui cesse de prétendre être fort seul. Le vrai bilan du Ramadan se trouve aussi dans une sensation subtile. Ressens-tu davantage la présence d'Allah dans ta journée? Pas seulement pendant la prière, mais entre les moments d'adoration, quand tu parles, quand tu travailles, quand tu restes silencieux. Ressens-tu parfois cette conscience nouvelle que Allah t'observe avec miséricorde? Si oui, alors quelque chose de profond est déjà en train de changer. Le monde extérieur peut rester identique, mais l'intérieur devient différent. Le croyant commence à réagir autrement. Il pardonne plus facilement. Il se met moins en colère. Il réfléchit
avant de parler. Non pas parce qu'il y est obligé, mais parce que son cœur devient plus conscient. C'est cela le vrai succès du Ramadan. Allah ne regarde pas la perfection des performances, il regarde la sincérité de l'intention. Une petite action faite avec un cœur présent peut dépasser une grande action accomplie distraitement. Et cela libère le croyant d'un poids immense, celui de la comparaison. Tu n'as pas besoin de vivre le Ramadan comme quelqu'un d'autre. Ton chemin vers Allah est unique. Tes luttes sont connues par lui seul. Tes efforts invisibles ont une valeur immense auprès de celui qui voit tout. Le bilan spirituel devient alors un dialogue intime entre toi et Allah. Sans masque, sans pression, sans apparence, seulement la vérité. Peut-être que tu n'as pas accompli tout ce que tu avais prévu, mais peut-être que ton cœur est devenu plus humble. Peut-être que tu ressens plus souvent le besoin de demander pardon. Peut-être que tu te tournes vers Allah plus rapidement qu'avant lorsque tu traverses une difficulté. Et cela vaut énormément. Car le but du Ramadan n'est pas de produire une version parfaite de toi-même en 30 jours. Le but est d'orienter ton cœur dans la bonne direction, pour le reste de ta vie. Et lorsque le cœur change, même légèrement, tout le reste finit par suivre. Le tawakkul au milieu du Ramadan. Au milieu du Ramadan, une vérité commence à apparaître avec plus de clarté. La foi n'est pas seulement une émotion ressentie dans les premiers jours. Elle devient un choix conscient, renouvelé chaque matin. C'est ici que le tawakkul prend tout son sens. Beaucoup pensent que le tawakkul signifie attendre qu'Allah arrange tout sans effort. Comme si faire confiance à Allah voulait dire rester immobile, espérant un changement soudain. Mais le tawakkul authentique n'a jamais été une passivité. Il est un mouvement intérieur et extérieur à la fois. Le tawakkul commence par l'action, agir sincèrement même lorsque l'énergie diminue, se lever pour prier même lorsque le corps réclame le repos, ouvrir le Coran même lorsque l'esprit est dispersé, faire un effort non pas parce que c'est facile, mais parce que le cœur sait vers qui il avance. Au milieu du Ramadan, l'enthousiasme initial disparaît souvent. Et c'est précisément à ce moment que la sincérité apparaît. Car il est facile d'adorer Allah lorsque la motivation est forte. Mais continuer lorsque la motivation baisse révèle la profondeur réelle de la foi. Le tawakkul, c'est avancer même lorsque l'on ne ressent plus la même intensité émotionnelle. C'est prier sans attendre une sensation particulière. Invoquer sans attendre une réponse immédiate. Persévérer sans savoir exactement comment Allah changera les choses. Puis vient la deuxième étape, reconnaître ses faiblesses. Le croyant qui pratique le tawakkul ne prétend pas être parfait. Il sait qu'il oublie, qu'il se fatigue, qu'il commet des erreurs. Il ne cache pas ses limites devant Allah. Au contraire, il les présente humblement. Car reconnaître sa faiblesse n'est pas un échec spirituel. C'est une porte vers la proximité divine. Lorsque tu dis intérieurement « Ya Allah, je suis faible », tu ouvres un espace où la miséricorde d'Allah descend. Le cœur cesse de lutter seul. Il accepte qu'il a besoin d'aide. Le milieu du Ramadan devient alors un moment de vérité intérieure. Beaucoup réalisent que leurs propres forces ne suffisent pas pour maintenir la constance spirituelle. Et cette réalisation est une bénédiction déguisée. Car le tawakkul commence réellement lorsque tu comprends que tu ne peux pas avancer sans Allah. Ensuite vient la troisième dimension, laisser Allah guider la suite. Après l'effort et l'humilité, le cœur lâche prise. Non pas en abandonnant les actions, mais en abandonnant l'obsession du résultat. Tu fais ce que tu peux, et tu confies le reste à Allah. Tu pries sans savoir si ta prière est parfaite. Tu jeûnes sans savoir si ton jeûne est accepté. Tu invoques sans savoir quand viendra la réponse. Mais tu continues. Parce que le tawakkul transforme l'adoration en confiance.
Le croyant cesse de mesurer constamment ses progrès. Il avance avec sérénité, convaincu qu'Allah voit chaque effort invisible. Le 15e jour du Ramadan agit comme une invitation douce mais ferme. Continue. Même si ton rythme n'est pas idéal, même si certaines habitudes n'ont pas changé, même si ton cœur oscille encore entre concentration et distraction, continue. Car Allah n'aime pas seulement les débuts forts. Il aime la persévérance discrète. Il aime celui qui revient encore et encore, même après avoir ralenti. Chaque retour vers Allah est précieux. Chaque tentative compte. Chaque effort, même fragile, possède une valeur immense auprès de celui qui connaît les luttes invisibles. Le tawakkul au milieu du Ramadan signifie accepter que la transformation est progressive. Le cœur ne change pas toujours d'un seul coup. Parfois, il évolue lentement, presque imperceptiblement. Et pourtant, ces petits changements accumulés deviennent une révolution intérieure. Un peu plus de patience, un peu moins de colère, un peu plus de conscience d'Allah dans les moments ordinaires. Le croyant comprend alors que le succès n'est pas d'atteindre une perfection spirituelle irréaliste. Le succès est de rester sur le chemin, rester tourné vers Allah, malgré ses imperfections. Et peut-être que le véritable tawakkul consiste simplement à continuer d'avancer vers lui, sans abandonner, même lorsque l'on doute de soi-même. Si ton Ramadan n'est pas comme tu l'espérais, il existe un moment silencieux que beaucoup vivent au milieu du Ramadan, mais dont peu parlent. Un moment où l'on compare la réalité à nos attentes. On se souvient des promesses faites avant le début du mois, des objectifs écrits mentalement, des résolutions sincères. On imaginait un Ramadan rempli de concentration, de longues prières nocturnes, d'un cœur constamment apaisé. Puis la réalité apparaît. La fatigue accumulée, les distractions quotidiennes, les moments où la prière a été rapide, les nuits où l'on n'a pas réussi à se lever. Et une pensée commence à murmurer « j'aurais pu faire mieux ». Cette pensée peut devenir lourde. Elle peut transformer le Ramadan en source de déception personnelle. Certains commencent même à se sentir éloignés d'Allah précisément parce qu'ils pensent ne pas avoir été à la hauteur. Mais cette perception contient une erreur profonde. Allah n'a jamais demandé la perfection. La perfection appartient uniquement à lui. Ce qu'Allah attend, c'est le retour. Peut-être que tu as manqué certaines prières nocturnes. Peut-être que ton esprit était ailleurs pendant la récitation du Coran. Peut-être que ton énergie n'était pas celle que tu espérais. Mais chaque fois que tu ressens un regret sincère, cela signifie que ton cœur est vivant. Un cœur indifférent ne regrette pas. Un cœur éloigné ne ressent pas le manque. Le simple fait de vouloir faire mieux est déjà un signe de foi. Le shaitan pousse souvent le croyant vers deux extrêmes, soit l'orgueil lorsqu'il réussit, soit le découragement lorsqu'il échoue. Mais le chemin équilibré du croyant se trouve entre les deux. Ni arrogance, ni désespoir. Seulement le retour constant vers Allah. Écoute bien cette réalité apaisante. Tant que le Ramadan continue, ton histoire spirituelle n'est pas terminée. Chaque instant restant est une porte ouverte. Une porte vers le pardon, une porte vers un nouveau départ, une porte vers une relation renouvelée avec Allah. Le passé du mois ne définit pas sa fin. Il arrive même que certains croyants vivent un début de Ramadan ordinaire, puis connaissent une transformation profonde dans ces derniers jours. Parce qu'à un moment précis, leur cœur s'ouvre sincèrement. Et Allah regarde les fins. Ce qui compte n'est pas comment tu as commencé, mais comment tu termines. Imagine quelqu'un qui marche vers une lumière. Au début, ses pas sont hésitants. Il ralentit, s'arrête parfois. Mais s'il continue malgré tout, il se rapproche inévitablement. C'est exactement la relation entre toi et Allah. Chaque retour compte. Chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité efface une distance invisible.
Chaque tentative de recommencer efface une partie du poids intérieur. Alors si ton ramadan ne ressemble pas à ce que tu espérais, ne ferme pas ton cœur, ouvre-le davantage. Car peut-être que la véritable transformation commence précisément maintenant, lorsque l'orgueil des débuts disparaît et que la sincérité prend sa place. Le croyant qui revient vers Allah après avoir trébuché possède une humilité particulière. Il adore non plus avec confiance en lui-même, mais avec confiance en la miséricorde d'Allah. Et cette adoration-là est profondément aimée par Allah. Chaque moment restant du Ramadan est une invitation silencieuse. Reviens, pas demain, pas quand tu te sentiras parfait, maintenant. Car Allah ne ferme jamais la porte à celui qui frappe sincèrement, même après plusieurs hésitations. Et parfois, le plus beau Ramadan n'est pas celui qui commence parfaitement, mais celui qui se transforme au moment où l'on décide enfin de revenir vers Allah de tout son cœur. Pourquoi demander la guidance maintenant? Il existe dans le Ramadan des moments visibles et d'autres invisibles. Les moments visibles sont ceux que tout le monde remarque. Le premier jour de jeûne, l'ambiance des premières nuits, l'attente des 10 dernières nuits. Mais entre ces deux périodes se trouve un instant souvent sous-estimé, le milieu du Ramadan. Un moment calme, presque discret. Et pourtant, spirituellement, il est stratégique. Les savants ont souvent rappelé une sagesse transmise depuis les premières générations. Le Ramadan se vit comme un chemin progressif. Son début est marqué par la miséricorde, son milieu par le pardon et sa fin par la libération. Cela signifie que le croyant traverse une transformation par étapes. Au début, Allah attire le cœur par sa douceur. Il facilite les premiers efforts. Il ouvre les portes de la motivation. Beaucoup ressentent alors une énergie nouvelle, une proximité particulière. C'est la miséricorde qui enveloppe le croyant pour l'aider à entrer dans ce mois béni. Puis vient le milieu. Et ici, quelque chose change subtilement. La motivation naturelle diminue. L'effort devient plus réel. Les habitudes quotidiennes réapparaissent. Le croyant commence à voir ses propres limites plus clairement. Ce moment n'est pas un affaiblissement spirituel, c'est une transition, car le milieu du Ramadan est le temps du pardon. Et pour être pardonné, il faut d'abord reconnaître que l'on a besoin d'être pardonné. C'est maintenant que le cœur devient plus sincère, moins porté par l'enthousiasme, plus porté par la conscience. Le croyant cesse de compter ses actions et commence à observer son état intérieur. Il comprend qu'il ne cherche pas seulement à accomplir des actes d'adoration, mais à être transformé. Demander la guidance à ce moment précis devient essentiel. Pourquoi maintenant? Parce que la guidance n'est pas seulement nécessaire lorsque l'on est perdu. Elle est encore plus nécessaire lorsque l'on avance déjà. Sans guidance, même les bonnes actions peuvent perdre leur profondeur. Sans guidance, le cœur peut continuer à agir sans réellement se rapprocher d'Allah. La guidance corrige la direction, elle purifie l'intention, elle redonne du sens aux efforts, elle reconnecte l'action au cœur. Au milieu du Ramadan, le croyant réalise souvent une vérité importante. Il ne peut pas terminer ce mois seul. Ses propres forces ne suffisent pas pour atteindre les dernières nuits avec un cœur éveillé. Alors il demande à Allah de le guider, non seulement dans les grandes décisions, mais dans les détails invisibles. La sincérité d'une prière, la présence dans une invocation, la patience face à une épreuve. Demander la guidance, c'est reconnaître que le cœur peut s'égarer même en adorant. C'est demander à Allah de corriger doucement ce qui doit l'être avant que les 10 dernières nuits arrivent. Car ces nuits ne sont pas ordinaires. Elles contiennent des opportunités que toute une vie ne peut égaler. Et celui qui souhaite réellement en profiter commence sa préparation maintenant. Le milieu du Ramadan devient ainsi un point de réalignement. Tu demandes à être guidé pour mieux vivre ce qui arrive. Tu demandes à être corrigé avant d'atteindre les moments les plus précieux. Tu demandes à être rapproché d'Allah
avant que les portes les plus immenses ne s'ouvrent. La guidance est un cadeau invisible. Elle ne se manifeste pas toujours par des changements spectaculaires. Parfois, elle apparaît sous forme de paix intérieure. Parfois, sous forme d'une nouvelle motivation. Parfois simplement par l'envie sincère de revenir vers Allah plus souvent. Et cette envie elle-même est déjà une réponse. Car aucun cœur ne cherche Allah sans qu'Allah ne l'ait déjà appelé vers lui. Le milieu du Ramadan n'est donc pas un passage ordinaire. C'est une invitation silencieuse. Prépare ton cœur maintenant pour ce qui vient ensuite. Ce moment est celui où le croyant s'arrête intérieurement et dit « Ya Allah, guide-moi pour que la seconde moitié de ce mois soit meilleure que la première. » Et cette demande change tout. L'invocation à répéter 50 fois aujourd'hui. Parfois, les invocations les plus puissantes ne sont pas les plus longues, elles sont les plus sincères. L'être humain pense souvent qu'il doit prononcer de nombreuses paroles pour être entendu. Pourtant, certaines invocations courtes portent une profondeur immense parce qu'elles résument les besoins essentiels du cœur. Parmi elles se trouve une invocation simple, douce, directe, « Allahumma ihdini waghfirli » « Ô Allah, guide-moi et pardonne-moi ». Ces quelques mots contiennent toute une vie spirituelle. La guidance et le pardon. Deux besoins permanents du croyant. La guidance concerne ton avenir. Le pardon concerne ton passé. En demandant la guidance, tu demandes à Allah d'éclairer ton chemin. Tu reconnais que tu ne vois pas tout clairement. Que certaines décisions te dépassent. Que ton cœur peut hésiter entre le bien et ce qui l'éloigne d'Allah. Tu demandes à être dirigé vers ce qui te rapproche réellement de lui. Puis tu demandes le pardon. Car aucun être humain n'avance sans erreur. Certaines sont visibles, d'autres invisibles. Certaines sont conscientes, d'autres oubliées depuis longtemps. Le pardon d'Allah efface ce poids silencieux que le cœur porte parfois sans le réaliser. Cette invocation unit donc le passé et l'avenir dans une seule demande. Et aujourd'hui, il t'est proposé de la répéter 50 fois. Pas comme une habitude mécanique, pas rapidement pour terminer un nombre précis, mais comme quelqu'un qui cherche réellement un nouveau départ. Imagine chaque répétition comme une porte frappée doucement. La première fois, ton cœur s'éveille. La 10e fois, ton esprit ralentit. La 20e fois, les mots deviennent plus profonds. La 30e fois, tu ressens peut-être une humilité nouvelle. La 50e fois, quelque chose en toi s'apaise. La répétition transforme la parole en présence. Plus tu répètes, plus les mots descendent de la langue vers le cœur. Et le cœur commence à comprendre ce qu'il demande réellement. Guide-moi. Comme un voyageur demandant la direction dans l'obscurité. Pardonne-moi. Comme quelqu'un déposant un poids trop lourd pour être porté seul. Aucune de ces invocations ne se perd. Chaque appel sincère est entendu. Même lorsque tu ne ressens rien immédiatement. Même lorsque ta voix est basse. Même lorsque ton cœur lutte encore contre la distraction. Allah entend tout. Il entend la voix claire et la voix hésitante. Il entend la certitude et le doute. Il entend même les invocations que les lèvres n'arrivent pas à formuler. Répéter cette invocation 50 fois aujourd'hui n'est pas un simple exercice spirituel. C'est un acte de retour. Une manière de dire « Ya Allah, je veux avancer vers toi, mais j'ai besoin de ton aide. » Et lorsque le serviteur demande sincèrement la guidance et le pardon, il ouvre les deux portes les plus vastes de la miséricorde divine. Peut-être que tu ne verras pas un changement immédiat autour de toi, mais quelque chose commencera à bouger à l'intérieur. Un apaisement discret, une clarté progressive, une proximité difficile à expliquer, mais profondément ressentie. Car parfois, le plus grand miracle d'une invocation n'est pas le changement des circonstances, mais le changement du cœur qui invoque. Et 50 appels sincères vers Allah peuvent devenir le point de départ d'une transformation que seul lui connaît pleinement.
ce qui change quand tu demandes la guidance. Il existe un moment presque imperceptible dans la vie d'un croyant. Un moment où rien ne semble avoir changé extérieurement. Et pourtant, tout devient différent à l'intérieur. C'est ce qui se produit lorsque la guidance d'Allah commence à toucher le cœur. La guidance n'arrive pas toujours comme un événement spectaculaire. Elle ne ressemble pas forcément à une émotion intense ou à une révélation soudaine. Souvent, elle commence doucement, comme une lumière qui apparaît progressivement à l'aube. Avant la guidance, beaucoup de choses semblent confuses. Les décisions pèsent lourd. Le cœur hésite. On avance parfois avec une inquiétude constante, cherchant des signes partout, doutant de ses choix, craignant de se tromper. Puis, lorsque Allah guide un cœur, quelque chose change. Les décisions deviennent plus claires, non pas parce que toutes les réponses apparaissent instantanément, mais parce que l'intérieur devient plus stable. Le croyant commence à ressentir une direction. Il sait davantage ce qui rapproche son âme de la paix et ce qui l'en éloigne. La guidance agit comme une boussole intérieure. Elle ne supprime pas les choix difficiles, mais elle enlève le chaos intérieur. Elle permet d'avancer sans être paralysé par la peur constante de l'erreur. Et cette clarté ne vient pas uniquement de la réflexion intellectuelle. Elle vient d'une connexion plus profonde avec Allah. Plus le cœur se rapproche de lui, plus il reconnaît instinctivement ce qui est bénéfique pour lui. Ensuite, un autre changement apparaît. Le cœur devient plus léger. Les problèmes ne disparaissent pas nécessairement. Les responsabilités restent les mêmes. Les défis de la vie continuent d'exister. Pourtant, leur poids semble différent. Avant la guidance, les épreuves semblent écrasantes. Elles donnent l'impression d'être des obstacles injustes ou incompréhensibles. Mais lorsque Allah guide un cœur, la perception change. Le croyant commence à voir les épreuves autrement, non plus comme des punitions, mais comme des chemins. Chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher d'Allah. Chaque moment de faiblesse devient une invitation à invoquer. Chaque incertitude devient un rappel de dépendance envers celui qui contrôle tout. La guidance transforme la manière de regarder la vie. Ce qui provoquait l'angoisse devient une source de réflexion. Ce qui causait la colère devient une opportunité de patience. Ce qui semblait vide commence à prendre un sens. C'est pour cela que la véritable transformation du Ramadan n'est pas visible sur le visage. Elle ne se mesure pas à l'apparence extérieure. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle commence dans un espace invisible, le cœur. Un cœur guidé réagit différemment. Il pardonne plus rapidement. Il juge moins durement. Il espère davantage. Il revient vers Allah plus spontanément. Même les moments ordinaires deviennent spirituels. Marcher, travailler, parler, rester silencieux, tout peut devenir une forme de rappel intérieur. Et c'est ici que naît réellement le tawakkul. Pas dans les grandes paroles, pas dans les moments faciles, mais dans cet équilibre subtil entre effort et confiance. Faire l'effort, se lever pour prier même lorsque l'on est fatigué, continuer à invoquer même lorsque l'on ne voit pas encore la réponse, chercher à s'améliorer malgré ses imperfections, puis faire confiance à Allah. Accepter que les résultats ne nous appartiennent pas. Comprendre que certaines réponses arrivent différemment de ce que l'on imaginait. Croire que ce qu'Allah choisit contient une sagesse plus grande que notre propre compréhension. Le tawakkul naît précisément à cet endroit, lorsque le croyant agit pleinement tout en laissant son cœur reposer dans la confiance. Il ne lutte plus contre tout. Il ne cherche plus à contrôler chaque détail de sa vie. Il avance, puis il remet ses inquiétudes entre les mains d'Allah. Et une paix nouvelle apparaît. Pas une paix parfaite, pas une vie sans défi, mais une paix suffisante pour continuer à avancer. Lorsque Allah guide un cœur, la personne ne devient pas quelqu'un d'autre. Elle devient simplement plus alignée avec sa nature profonde.
une âme créée pour connaître son Seigneur. Le Ramadan agit alors comme un point de départ. Les invocations répétées, les moments de réflexion, les efforts sincères commencent à porter leurs fruits invisibles. Le croyant réalise que la transformation qu'il cherchait à l'extérieur était en train de naître en lui depuis le début. Et soudain, il comprend que la guidance n'est pas seulement une destination, c'est un chemin continu. Chaque jour où tu demandes à Allah de te guider est un jour où ton cœur reste vivant. Chaque fois que tu lui fais confiance après avoir fait ton effort, tu renforces ce lien invisible entre toi et lui. Ainsi, la vraie réussite du Ramadan n'est pas seulement d'avoir jeûné ou prié davantage. La vraie réussite est de sortir de ce mois avec un cœur qui sait désormais vers qui se tourner, dans la facilité comme dans l'épreuve. Un cœur qui avance, non pas avec certitude en lui-même, mais avec confiance en Allah. Nous voici arrivés au 15e jour du Ramadan. Un moment particulier, presque silencieux. Ni le début rempli d'élan, ni encore la fin chargée d'intensité. Un point d'équilibre. Un instant où le croyant peut regarder son chemin avec sincérité et douceur. Et peut-être que la plus grande erreur serait de penser que la moitié du Ramadan est déjà derrière toi comme quelque chose de terminé. Car le 15 Ramadan n'est pas une moitié perdue. C'est une seconde chance. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas fait du Ramadan un seul jour décisif. Il l'a étendu sur un mois entier pour permettre au cœur de revenir encore et encore. Chaque journée restante est une porte ouverte, une invitation renouvelée, un appel discret adressé à ton âme. Tu ne recommences pas depuis zéro. Tu continues, avec tout ce que tu as appris durant ces jours passés, avec les efforts que tu as déjà faits, avec les moments où tu as réussi, et même avec ceux où tu as trébuché, rien n'a été inutile. Chaque jeûne a laissé une trace, chaque prière a adouci ton cœur, chaque invocation a été entendue. Même si tu ne ressens pas encore un changement immense, quelque chose s'est déjà construit en toi. Le Ramadan agit souvent de manière invisible, comme une graine plantée sous la terre. On ne voit pas immédiatement la transformation, mais elle grandit lentement. La seconde moitié du Ramadan n'est donc pas une répétition du début. Elle est une évolution. Maintenant, tu avances avec plus de conscience. Tu comprends mieux tes forces et tes faiblesses. Tu sais où ton cœur se disperse et où il trouve la paix. Cette lucidité est une miséricorde, car elle permet une adoration plus sincère. Tu avances aussi avec plus d'humilité. Les premiers jours peuvent parfois être remplis d'objectifs ambitieux. Mais au milieu du mois, le croyant réalise qu'il dépend entièrement d'Allah. Cette prise de conscience n'est pas une faiblesse. Elle est une élévation spirituelle. L'humilité rapproche d'Allah plus rapidement que la perfection apparente. Et surtout, tu avances avec plus de tawakkul. Tu comprends progressivement que le Ramadan n'est pas une performance à réussir, mais une relation à renforcer. Tu fais ton effort, puis tu laisses ton cœur se reposer dans la confiance. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner les actions. Ce n'est pas fuir les responsabilités ou attendre passivement un changement. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. Avancer même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Avancer même lorsque ton cœur oscille. Avancer en sachant que chaque pas sincère vers Allah est accueilli avec miséricorde. Peut-être que ce 15e jour est exactement le moment où ton véritable Ramadan commence. Pas celui des grandes attentes, mais celui de la sincérité profonde. Alors ne regarde pas ce qui est passé avec regret. Regarde ce qui reste avec espoir. Les nuits les plus précieuses approchent, les moments les plus transformateurs sont encore devant toi. Et parfois, une simple décision intérieure suffit pour changer toute la direction d'un cœur. Décider de continuer avec Allah. Si ce rappel a touché ton cœur,
alors ne laisse pas ce moment rester seulement une émotion passagère. Transforme-le en intention. Prends quelques secondes maintenant et écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une invocation, un engagement discret entre toi et Allah. Peut-être que ces mots seront écrits parmi des milliers d'autres, mais Allah voit chaque intention individuellement. Et parfois, une simple phrase écrite avec sincérité devient le début d'un changement intérieur. Partage aussi cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui vit un ramadan difficile. Quelqu'un qui se sent en retard spirituellement. Quelqu'un qui pense avoir échoué. Ton partage peut devenir pour cette personne un rappel au bon moment, une lumière dans une journée lourde, une cause de retour vers Allah. Dans l'islam, guider vers le bien apporte une récompense immense. Peut-être que ce simple partage sera une sadaqa continue pour toi, bien après la fin de ce ramadan. Et si tu souhaites continuer ce chemin spirituel jour après jour, alors abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Ici, nous avançons ensemble avec foi, persévérance et sérénité. Chaque rappel est une occasion de renforcer le lien avec Allah, de nourrir le cœur et de développer un mindset basé sur la confiance en lui. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel quotidien du Ramadan. Car parfois, le rappel dont ton cœur a besoin arrive exactement au moment où tu ne t'y attends pas. Que cette chaîne soit pour toi un compagnon spirituel, un espace où tu reviens lorsque ton cœur a besoin de se recentrer, de se motiver et de se rappeler que le tawakkul est un chemin vivant. Continue d'avancer, avec foi, avec patience, avec confiance, et surtout avec la certitude qu'aucun pas sincère vers Allah ne reste sans réponse.